est tenu par un cadre légal qui est imposé par le programme, par le ministère, mais il y a systématiquement un accès à l'actualité qui nous permet de varier un petit peu nos leçons et également de la manière de faire nos leçons, même si dans certains cas les compétences sont imposées. On peut malgré tout préparer des activités ludiques, moins ludiques, avec des documents audiovisuels, écrits, enfin, de toutes sortes, et donc créer des activités particulières systématiquement qui nous conviennent, qui nous mettent à l'aise et qui mettent à l'aise les élèves pour rendre les choses plus intéressantes. Il y a possibilité de faire beaucoup de choses, même s'il y a beaucoup de préparation, effectivement, ça on ne peut pas se le cacher, mais ça fait partie du métier. Et en fonction de l'activité que l'on crée, on ressent un certain plaisir à faire cette activité. Donc on se projette, on prépare les choses. Pour ma part, je prépare les choses comme un jeu. Et voilà, donc ça c'est l'aspect sympathique du métier. Partant du principe que tous mes élèves ne vont pas devenir historiens, ne vont pas devenir des critiques historiques et ainsi de suite, donc ne sont pas forcément passionnés par l'histoire, j'essaie toujours de trouver une activité ludique et de donner de ma personne, si je peux dire ainsi, pour faire en sorte que les élèves soient accrochés, quitte à monter sur les bancs, à faire une pièce de théâtre. Quand je raconte une histoire, j'endosse plusieurs personnages, et donc du coup j'intègre les élèves dans le jeu. Et donc tout ça, c'est effectivement l'autonomie, c'est la beauté du métier, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses avec les élèves. Nous, on peut s'amuser, c'est ce que je dis toujours. Le plaisir de l'enseignement, c'est qu'on peut toujours s'amuser, faire les choses en retirant un plaisir ludique. Et voilà, c'est ça en fait l'intérêt pour moi. Quand j'ai commencé à envisager l'enseignement, non, ce n'est pas l'image que j'en avais. Il a fallu que j'ai un maître de stage assez doué, enfin 2 maîtres de stage assez doués pour être précis, qui m'ont montré en fait cette optique de l'enseignement. Et donc en stage, où on est constamment stressé pour faire ses méthodos, ses prépas de leçons, ses photocopies, gérer l'élève. Ils ont laissé une carte blanche totale sur ma méthode, sur la manière de fonctionner, en me suivant, quoi qu'il arrive. Et c'est là que j'ai vraiment découvert un enseignement plein de joie et finalement plein d'amusement. Et de créativité, parce que la créativité est très importante, puisqu'il faut quand même passionner les élèves. Et quand on est enseignant, soit c'est une seconde nature, soit on le développe sur le tas, puisque voilà, ça fait partie du plaisir du métier, quoi. Ce qui est extraordinaire dans ce métier, c'est qu'il y a toute la partie préparation. Moi, c'est probablement la partie que je préfère. Pourquoi ? Parce qu'on doit essayer, sur base d'une thématique bien précise, on doit se dire, tiens, comment je vais accrocher finalement l'attention de ces élèves. Je dois essayer de réfléchir à la façon la plus judicieuse de les captiver. Et ça, c'est un travail qui se fait à l'école ou à domicile, parce qu'on travaille aussi à domicile, bien sûr, pour pouvoir préparer ses cours. Et on se dit, tiens, comment je pourrais varier mon approche pour rendre un sujet qui peut-être peut sembler un peu rébarbatif, pour le rendre captivant et le rendre passionnant pour des élèves. Quand j'ai commencé à enseigner, finalement, j'avais peut-être plus l'impression de monotonie que maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les premières années, je pense qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais on a peut-être moins d'idées. Et plus ça avance, plus on se rend compte des besoins en fait, des élèves de l'enseignement secondaire. On se rend compte de ce qu'ils demandent. Et ça nous permet en fait d'enrichir notre palette et d'enrichir finalement nos méthodes de travail. Et dire tiens, on a des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé 10 ans avant.